Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour analyser un premier championnat cette semaine avant la Ligue 1 demain et les top championnats européens. Vendredi, on va analyser tranquillement la nouvelle journée de Bundesliga qui commence dès vendredi avec le Bayern Munich qui joue le Werder de Brême. On a également une belle carte avec du Dortmund contre Stuttgart, mais surtout un petit Wolfsburg-Leverkusen où logiquement on devra assister à un spectacle tout simplement magnifique. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, tu le sais, ici on va réellement parler avis, on va se projeter sur toutes les rencontres de Bundesliga. Et bien mes tickets perso spécial Allemagne Bundesliga seront disponibles sur mon canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre, le lien est tout simplement en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit, je te rassure, et dessus j'envoie des bêtes assez régulièrement. On commence tout de suite avec le Bayern Munich qui reçoit le Werder de Brême. Alors forcément, quand le Bayern reçoit à domicile, c'est logique, et le Bayern est grandissime favori, 1,09 pour les bookmakers. Cependant, sur ce coup, j'ai envie quand même de mettre une petite alerte. Ok, le Bayern à domicile, c'est 9 victoires, 1 nul, 0 défaite. Mais attention, car il y a un match ultra important mardi prochain en Ligue des Champions pour le Bayern Munich qui va jouer les barrages contre le Celtic de Glasgow. Et cette équipe du Bayern, elle a quand même tendance à encaisser un petit peu de buts actuellement. D'ailleurs, lors du match de LDC contre Bratislava, ils ont encaissé un but, 2 contre Wolfsburg, 1 contre Fribourg. Un peu pire également, 3 contre Kiel le week-end dernier, pendant que le Werder Brême, à l'extérieur, a déjà remporté 5 de ses 10 matchs et en plus de ça, a marqué 2 fois du côté de Leipzig et 2 fois du côté de Dortmund. Dernièrement, pour un match nul, 2 buts partout. À 1,09 la victoire du Bayern, honnêtement, je la laisse de côté et je vais prendre les deux marques à 1,84. On enchaîne avec Dortmund qui reçoit Stuttgart, duel plutôt intéressant là aussi dans la course à la Ligue des Champions. Une équipe de Dortmund qui est un petit peu larguée actuellement, 4 points de retard sur Leipzig qui est 4e. L'arrivée de Kovac a fait du bien tout de même à Dortmund qui, après avoir remporté son match en Ligue des Champions, s'est imposé 2 buts 1 du côté de Heidenheim avec un nouveau but de Guirassy. On le sait, je te l'ai dit, le Bayern à domicile, masterclass. Dortmund à domicile, c'est pareil, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite cette année. De son côté, Stuttgart marque un petit peu le pas. Il y a eu cette élimination en Ligue des Champions. Il y a également eu 2 défaites de suite en championnat contre Mayence et Gladbach. 2 équipes qui potentiellement sont du même niveau, on va dire, de Dortmund actuellement. Donc je vais mettre un avantage à Dortmund avec, comme d'habitude, un petit peu de but. Dortmund ou nul et plus d'1,5 but. On enchaîne avec Fribourg qui reçoit Heidenheim, une équipe de Fribourg qui s'est imposée le week-end dernier 1-0 contre Bochum, mais qui avant ça restait sur 3 défaites contre Francfort, Stuttgart et le Bayern Munich. Et comme d'habitude, j'ai envie de te dire, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai le même discours avec Fribourg. Contre les cadors, c'est trop faible. Contre les équipes de bas de classement, c'est trop fort, tu l'auras compris, face à une équipe de Heidenheim qui enchaîne les contre-performances actuellement. Je me dis que Fribourg a largement la possibilité de s'imposer et de revenir également dans la course à la qualification en Ligue des Champions. J'aime bien sécuriser, mais là à 1,69, la cote du Fribourg, je la prends tous les jours. On continue avec Hoffenheim qui reçoit l'Union Berlin, duel de bas de classement entre le 15e et le 14e. Cependant, 2 dynamiques un petit peu différentes. Ok, Hoffenheim enchaîne là aussi les contre-performances, mais il y a du mieux dans le jeu. Il y a eu ce bon match nul contre Francfort 2-2. Il y a eu cette défaite contre Leverkusen. Pas de quoi être inquiet, on va dire, mais il y a eu également des belles performances en Ligue Europa. Victoire Anderlecht, courte défaite à domicile contre Tottenham. Au contraire de l'Union Berlin qui là est vraiment en grosse difficulté cette année, une victoire, 2 nuls, déjà 7 défaites à l'extérieur et seulement 6 buts marqués, même si Hoffenheim a tendance à encaisser. Sur ce coup, l'Union Berlin aura du mal, je pense, à venir mettre un petit but peut-être. En tout cas, je vois Hoffenheim ne pas perdre dans un match là aussi plutôt agréable. Ça reste l'Allemagne, ça score énormément. Donc je vais prendre Hoffenheim ou nul et plus d'1,5 but. On enchaîne avec Mayence qui joue contre Augsbourg, duel de haut de classement où potentiellement les 2 équipes peuvent ambitionner une place européenne. Pour l'instant, Mayence est 6e. Alors ok, ça marque le pas en 2025. Actuellement, les résultats ne sont pas reluisants. 2 petites victoires en 5 matchs pour déjà 3 défaites. Au contraire de Augsbourg qui enchaîne les belles performances. Mais Augsbourg a eu un calendrier assez favorable sur le papier. Ils ont principalement joué des équipes
de bas de classement. Donc avantage quand même à Mayence qui à domicile reste une équipe assez performante cette année avec un bilan honorable de 5 victoires, 2 nuls pour seulement 3 défaites. Alors que du côté de Augsbourg c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. Cependant on peut quand même remarquer deux équipes un petit peu timides offensivement. Mayence à domicile, c'est 14 buts seulement et 10 encaissés. Alors que du côté d'Augsbourg, c'est seulement 10 petits buts marqués. Donc je vais partir sur un match assez fermé où Mayence aura l'avantage. Mayence ou nul et moins de 3,5 pour une cote à 1,62. Wolfsburg contre le Bayern Leverkusen sur ce coup, je te l'ai dit au début de vidéo, ça va parler buteur, c'est sûr et certain, il y aura énormément de buts je pense dans cette rencontre. Donc on va se poser tranquillement sur Telegram, je vais attendre d'avoir les compositions d'équipe et je vous enverrai mes avis sur cette rencontre. Forcément on ira chercher du buteur et de la grosse cote. Gladbach qui reçoit Francfort, là aussi c'est un duel plutôt intéressant dans la course à l'Europe. Une équipe de Gladbach qui mine de rien sans faire de bruit est 7ème actuellement contre Francfort qui est 3ème. Le départ de Marmouche fait mal forcément à cette équipe de Francfort qui reste sur 2 matchs nuls. Alors sur le papier c'est pas inquiétant, un match nul à Offenheim, match nul à domicile contre Wolfsburg, mais je me dis également que ça change pas mal de choses ce départ de Marmouche, surtout dans les têtes où Francfort semble être quasiment invincible en début de saison. Et depuis son départ c'est un peu plus compliqué. Il y a eu cette défaite également en Ligue Europa contre l'AS Rome, alors que Gladbach surfe sur une énorme dynamique, seulement 3 défaites à domicile contre des équipes de haut de classement, 21 buts marqués, déjà pas mal cette performance. Mais on le sait également, Francfort à l'extérieur, ses joueurs. Je vais partir sur les 2 marques et plus de 2,5 pour une cote à 1,75 malgré le départ de Marmouche. Et Ekitike est toujours présent et surtout décisif. On enchaîne avec Kiel qui reçoit Bochum. Forcément, ce n'est pas le match qu'on va regarder ce week-end entre le 17e et le 18e. Cependant, on peut quand même s'attendre à avoir du spectacle. On l'a vu du côté du Bayern Munich et cette défaite 4 buts à 3. Cette équipe de Kiel, il est très offensif. Alors malheureusement, à force d'attaquer, ça encaisse beaucoup de buts. 52 buts encaissés déjà cette année. Mais c'est également une équipe assez prolifique. 31 buts marqués en 20 matchs. Au contraire de Bochum qui a la même particularité. C'est une équipe qui encaisse du but forcément. Ils sont bons derniers, mais à côté de ça, c'est une équipe qui a du mal à produire du jeu et à marquer. C'est la raison pour laquelle je vais mettre un avantage à Kiel sur ce coup. C'est un duel de bas de classement où clairement la défaite, même le nul n'arrange personne. Je vais quand même me le faire rembourser. Donc je vais prendre Kiel rembourser si nul. Mais j'aurais peut-être dû prendre Kiel rembourser si Bochum parce que le nul arrange personne. En tout cas, je vais rester sur cet avis en partant du principe que pour moi, Kiel est quand même légèrement favori. En tout cas, il montre des choses un peu plus intéressantes que Bochum cette année. Et enfin, on termine cette vidéo tranquillement avec Leipzig qui reçoit Saint-Pauli. Et sur ce coup, danger, messieurs, dames, je vous le dis directement, 1,57 la cote de Leipzig. Elle est plutôt normale dans le sens où Saint-Pauli est seulement 13e. C'est plutôt logique d'avoir une cote à 1,57 parce que ça y est, on connaît comment fonctionne Leipzig contre les équipes de bas de classement. On l'a encore vu le week-end dernier contre l'Union Berlin. Match nul 0-0 et c'est la raison pour laquelle Leipzig a du mal à passer l'étape supérieure, on va dire en Bundesliga. Tant qu'ils seront comme ça, ils termineront 3, 4, 5, 6, mais jamais en tête du championnat ou alors dauphin du Bayern Munich. C'est une équipe qui perd beaucoup trop de points contre les équipes de bas de classement. Et ça tombe mal pour eux parce que s'il y a bien une équipe qui est ultra embêtante à jouer, c'est Saint-Pauli qui a encore une fois démontré une capacité défensive complètement folle. 22 buts encaissés cette année en 20 matchs, la 2e meilleure défense du championnat. Donc pour moi, la donnée simple, ça va être un match assez fermé. Saint-Pauli est capable de fermer le jeu et je vois Leipzig capable de ne pas perdre, mais j'exclus pas de nul. Donc Leipzig ou nul et moins de 3,5 pour une cote à 1,74. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga et on se retrouve demain soir pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.